Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. Vous comprenez pourquoi un jour dans sa présence, 1000 jours passés ailleurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci les chantres. Que le Seigneur vous bénisse pour le service. Alléluia. Bonjour encore à tous qui nous rejoignent sur la plateforme Facebook et YouTube. C'est un jour particulier. C'est une fête qui est célébrée dans le monde entier, mais nous savons pourquoi nous la célébrons. Alléluia. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, ce matin, pour ces temps de Pâques, j'aimerais nous partager quelque chose de particulier. J'aimerais nous partager quelques textes sur le thème « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances ». C'est un texte que j'ai tiré du psaume 68 à partir du verset 20. C'est le thème du message de ce matin. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et c'est le message finalement que nous annonce la Pâque, la délivrance pour le peuple de Dieu. Et c'est important pour nous de comprendre dans quel contexte en fait s'est passée cette Pâque. Quel était le contexte avant la Pâque, pour mieux comprendre la Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi Dieu est-il intervenu et pourquoi Dieu a-t-il agi comme il a agi pour sortir son peuple de l'esclavage du péché? Et je nous ai pris quelques textes intéressants et qui vont nous aider à mieux nous positionner pour mieux célébrer ces temps de Pâques et peut-être aussi à revoir chacun de nous notre positionnement en tant que croyants. C'est important que nous comprenions pour nous que Dieu travaille avec des symboles et la fête de Pâques, ça fait partie des 3 fêtes de pèlerinage qu'il y avait en Israël. Et ces fêtes-là, tout le monde devait se déplacer de là où il vivait pour aller à Jérusalem, pour aller célébrer cette fête. C'est pour ça qu'on les appelle les fêtes de pèlerinage. Et ce sont les fêtes que nous, chrétiens, nous avons en commun avec le judaïsme. Donc la première fête, c'est la Pâque. C'est avec celle que nous ouvrons l'année. Après 49 jours après, 7 jours après, on fête la fête de la Pentecôte, qui arrive le 50e jour après la fête de Pâques. Et il y a une fête que l'on fête moins, c'est la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, que nous fêtons en souvenir des temps que nous avons passés, que le peuple de Dieu a passé dans le désert, où Dieu les a gardés pendant toutes ces années dans le désert. C'est ça qu'on appelle la fête des tabernacles ou la fête de Sukkot. Donc ces 3 fêtes-là, ce sont des fêtes en réalité que nous avons en commun avec le judaïsme et que nous pouvons célébrer. Mais les 2 plus connues en général, c'est la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Mais c'est important de savoir ça, que ces 3 fêtes de pèlerinage, Pâques, Pentecôte, Sukkot, Tabernacle, la fête des tabernacles, c'était des fêtes qui étaient célébrées par les premiers chrétiens chaque année. Et donc, je voulais nous dire ça. J'ai choisi quelques textes pour développer ce thème que j'aimerais nous partager aujourd'hui sur le thème « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances ». Parce que Dieu nous délivre de quelque chose. C'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais il est le Dieu des délivrances pour nous. Et nous allons lire le texte, le premier texte, c'est dans Exode, le chapitre 1. On va lire les versets 6 à 14. Ça se retient facilement, même si on lit beaucoup de textes, parce qu'en général, c'est des histoires intéressantes. Et nous allons lire Exode 2, nous allons lire aussi quelques versets dans Exode 2. On va lire 5 versets dans Exode 2. Et j'aimerais que nous puissions suivre attentivement ces passages. Suivez directement sur vos Bibles, si vous le pouvez. Et comme ça, en même temps que vous suivez, vous pouvez marquer directement sur vos Bibles. Vous savez qu'à Ciel, c'est une Bible chaque année, de préférence. La Bible, en fait, c'est votre arme de guerre. Vous pouvez tout mettre à l'intérieur.
Écrivez tout ce que vous voulez dans vos Bibles. Et puis, si elle est trop saturée, vous achetez une autre Bible, ainsi de suite. Et dans 50 ans, vous allez les vendre aux enchères. Amen. Et la Bible le prix va multiplier. Alléluia. Le texte que j'ai choisi, j'ai voulu le commencer au verset 6. La Bible nous déclare quelque chose qui est à la fois triste, mais qui est glorieux. On nous dit que Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Vous savez que Joseph avait vécu en Égypte, et ses frères étaient venus le rejoindre, et là, quelque chose avait commencé à reprendre vie, selon les prophéties qui avaient été annoncées. Les enfants d'Israël furent féconds, au verset 7, et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Ils s'accrurent et devenaient de plus en plus puissants dans une terre étrangère. Et le pays en fut rempli. Il n'y a pas un endroit où on allait sans les trouver. Et ça, c'est quelque chose qui parle aujourd'hui aux nations. Lorsque l'on arrive à développer des stratégies et que on multiplie et qu'on devient incontournable. La Bible déclare qu'ils deviennent de plus en plus puissants et il n'y a pas un coin du pays où on allait sans les voir. À cette époque, il s'est élevé sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. La Bible, de façon historique, on nous dit que c'était Ramsès II qui était arrivé sur le trône, et Ramsès II ne connaissait pas les histoires que Joseph avait eues avec l'ancien pharaon. Dans la Bible, quand vous voyez qu'on parle de roi et de pharaon, en réalité, l'autorité, c'est une fonction, la fonction royale. Donc c'était Pharaon qui la représentait. Et donc, la Bible nous dit au verset 8 qu'il s'est élevé, ce nouveau Pharaon-là, ce nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, et qui se retrouve face à une situation historique où le peuple de Dieu est en train de prendre le dessus sur son peuple. Et vous savez, lorsque Dieu a une destinée, lorsque Dieu veut faire quelque chose avec vous, lorsque Dieu vous a appelé, vous allez voir que, je veux dire que vous comprenez que ceux qui vous combattent, ne les voyez pas comme des personnes qui vous combattent. Ceux qui vous empêchent d'accomplir votre destinée, ce sont en général des gens qui vont être suscités par l'ennemi, parce que le diable sait que derrière l'accomplissement d'une destinée, il y a une délivrance des nations, il y a une délivrance des individus. C'est pour ça que lorsqu'on a pris la naissance de Jésus, on a décidé de faire tuer tous les enfants. Parce que parmi tous les enfants qui naissaient à l'époque, il y avait un qui devait apporter la délivrance. Et donc, les combats, des fois, par lesquels tu passes, ce ne sont pas les personnes qui te combattent, ce ne sont pas eux tes ennemis. Il y a quelqu'un derrière qui travaille pour que ta destinée ne s'accomplisse pas. Parce que derrière toi, il y a des centaines, des milliers, quelquefois des personnes qui vont connaître Dieu au travers de ton témoignage, et l'ennemi veut empêcher que cela se passe. Et donc, Pharaon dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ils ne sont pas simplement nombreux, mais ils sont aussi puissants. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et pour sortir ensuite du pays. L'objectif est qu'ils ne doivent pas sortir du pays. L'objectif est qu'ils ne se déploient pas. L'objectif est qu'ils ne fassent pas des alliances avec d'autres peuples, parce que notre nation serait en danger. Il faudrait qu'on les garde à l'intérieur, qu'ils travaillent pour nous, même s'ils sont puissants, ce n'est pas grave, mais qu'ils travaillent pour nous, mais qu'ils ne sortent pas de notre pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès,
pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, au verset 13, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par des ouvrages des champs, et c'était avec une cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Donc voilà le contexte un peu. Le peuple se multiplie, le peuple est en train de s'organiser pour prendre possession du pays. Il y a des hommes qui sont conscients de leur position en tant que peuple de Dieu. Ils commencent à lire l'histoire de leur père et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas toujours été des esclaves et qu'ils ont été par le passé une nation glorieuse et victorieuse, et ils décident de se prendre en main. Et donc les gens ne sont pas dans l'assistanat. Les gens ne sont pas dans le fait que non, on ne nous aime pas, on ne m'aime pas, on ne fait pas ceci. La Bible nous révèle que plus on les accable, plus ils se multiplient, plus ils prennent en puissance. Donc on n'est pas dans l'apitoiement. Le peuple de Dieu ici n'est pas dans l'apitoiement. Pauvre nous, pauvre moi, vraiment quand tu as ceci, quand tu n'as pas fait. Non, ils ne sont pas dans l'apitoiement. Donc ils résistent. Il y a quelque chose qui se passe, mais la Bible nous révèle que leur résistance, le fait de ne pas s'apitoyer est tellement fort que l'ennemi en face aussi est obligé de multiplier la violence. La Bible dit qu'au verset 14, ils leur rendirent la vie amère par les ouvrages des champs. Et c'était avec une cruauté qu'il leur imposait de faire certaines choses. Donc, on a un peuple qui se bat, qui veut s'en sortir, qui veut faire quelque chose. C'est à cette époque qu'apparaît Moïse. Moïse était un fils d'Hébreu qui avait un Lévi. Et Moïse est né à cette époque-là. Et quand Moïse naît, vous connaissez l'histoire de Moïse, à cette époque, justement, parmi les choses que Pharaon avait décidé de faire, c'était de faire tuer tous les enfants mâles des Hébreux qui naissaient. Mais les femmes égyptiennes avaient usé de subterfuges pour ne pas tuer ces enfants. Et ils ont raconté une histoire au roi que non, mais les femmes des Hébreux sont tellement fortes qu'elles accouchent avant que les sages-femmes n'arrivent. Et donc, du coup, nous, on n'a pas le temps de faire nos manips pour tuer leurs enfants mâles. Moïse est né, il va être recueilli par la fille de Pharaon. Et il va grandir donc dans la maison de Pharaon. Et à cette époque, Moïse, vous savez, quand Dieu vous appelle à quelque chose, votre cœur est dans la chose pour laquelle Dieu vous appelle. Cette question de la souffrance, lui, il vivait dans la maison de Pharaon, mais il voyait autour de lui, parce que Moïse avait gardé des relations avec ses parents, parce que la femme qu'il allaitait, c'était sa propre mère, qu'il allaitait en réalité. Donc, il avait gardé ses liens avec sa famille, en réalité. Et Moïse se rend compte que dans la position de privilège où il se rend compte que son peuple est en souffrance. Et la question de son peuple va commencer à l'interpeller. Et un jour, Moïse va tuer un Égyptien. Et c'est arrivé aux oreilles de Pharaon. Et Pharaon avait décidé de faire mourir Moïse. Moïse va s'enfuir dans le désert. Et le deuxième texte que je vais vous lire, c'est le texte où Moïse est dans le désert et il a rencontré 7 jeunes filles qui étaient venues faire boire les troupeaux de leur père parce que leur père n'avait pas de garçons et c'était les filles qui faisaient le boulot que les garçons devaient faire. Et souvent, lorsqu'elles venaient faire boire leurs troupeaux, on ne les prenait pas au sérieux. Et ce jour-là,
ces 7 jeunes filles sont rentrées plus tôt que prévu à la maison. Et leur père leur demande, mais comment vous êtes rentrés plus tôt aujourd'hui? Et elles disent à leur père que non, on a rencontré un Égyptien qui nous a facilité les choses. Il nous a mis en priorité, il a lui-même a puisé l'eau, il a fait boire le troupeau et il a décidé de... Il nous a donc aidés, c'est pour ça qu'on est rentré plus tôt que prévu. Et c'est ce texte que je vais vous lire à partir du verset 21. Exode 2, les versets 21 à 25, et nous allons prendre quelques points importants dans ce texte. La Bible dit que Moïse se décida de demeurer chez cet homme. Cet homme, c'est Réuel, ou encore Jéthro. C'était les 2 noms. Réuel, ça veut être ami de Dieu. Jéthro, c'est un titre honorifique qui veut dire prince. La Bible nous révèle ici que c'était un sacrificateur. Donc, au verset 21, Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Au verset 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et un autre roi est monté sur le trône. Donc, Ramsès II est mort et un autre roi, Méreptah, est monté sur le trône. Le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut de la compassion. Donc, lorsque Moïse a quitté l'Égypte, c'était Ramsès II qui était sur le trône. Il fuit dans le désert et il a appris que ce roi qui en voulait à sa vie était mort et que le roi qui était venu, le pharaon qui était venu, Méreptah, il avait continué l'œuvre qu'il avait trouvée. Le peuple de Dieu souffrait encore. Donc, lorsqu'il y a une destinée sur ta vie, ce n'est pas une question de personne. C'est une question que il ne faut pas que tu sois libre. Il ne faut pas que ta destinée s'accomplisse. Et donc, les circonstances qui vont être mises en place par l'ennemi, c'est les circonstances qui vont t'empêcher d'accomplir ta destinée. On voit ici que quels que soient les rois qui passent, le texte nous révèle ici que la situation des enfants d'Israël, la Bible nous dit au verset 23, longtemps après. Longtemps après. Ça veut dire que le premier roi était mort, le roi qui est venu a continué à faire souffrir le peuple de Dieu. Et je veux que l'on s'arrête là quelquefois. Vous savez, lorsqu'on voit le verset 22, lorsque Gershom est né, Moïse l'a appelé ce nom-là en disant, le texte ici nous dit, parce que j'habite un pays étranger. Mais dans le mot hébreu qui est traduit, le mot hébreu dit « j'étais chez un peuple étranger ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse, à cause du poids de sa mission, il savait que ses jours ne s'arrêteront pas chez Jéthro. Il savait qu'il avait une mission et que le passage chez Jéthro était quelque chose de transitoire. Ce n'était pas quelque chose de définitif. C'est pour ça que Gershom veut dire en réalité « j'étais étranger ». Parce que cette terre où je suis, ce n'est pas ma destinée. Je suis appelé à faire quelque chose.
Et c'est pour ça que tout de suite après, on nous dit qu'on lisse là la naissance de son enfant avec le fait que longtemps après, le peuple de Dieu continuait de souffrir. Ils étaient sous la servitude. Ils étaient sous la servitude. À cause de qui? De la destinée de Moïse. À cause de qui? On savait que ce peuple-là, il y avait des promesses qui avaient été données sur sa vie. Et que s'il quittait l'Égypte, ces promesses devaient s'accomplir. Il fallait le maintenir en esclavage en Égypte. Je suis en train de nous parler des temps avant la Pâque. Parce qu'il y a une Pâque qui arrive pour chacun de nous. C'est pour ça que je dis que Dieu est le Dieu des délivrances. Parce que la Pâque, c'est un temps de délivrance. Mais pendant que tu vis ce temps avant la Pâque, tu dois te battre. Ce n'est pas des temps où tu subis. Ce n'est pas des temps où tu t'apitoies sur toi-même. C'est des temps de bagarre. La Bible dit que le peuple de Dieu, malgré la souffrance en Égypte, il se multipliait. Malgré les difficultés qu'ils vivaient en Égypte, ils ne se laissaient pas faire. On leur donnait des tâches dures. On tuait les bébés. Ils développaient des stratégies. On leur donnait du travail dur. Et eux, ils se musclaient davantage. Avant les temps de Pâques, c'est des temps... Vous savez, beaucoup de gens souvent n'arrivent pas à la délivrance de Pâques parce qu'ils ne se sont pas battus. Parce qu'ils ont été dans l'apitoiement. Mais nous allons voir qu'est-ce qui va toucher le cœur de Dieu. Et c'est de ça que j'aimerais nous parler. 3 points importants qui vont toucher le peuple de Dieu. Le cœur de Dieu. Moïse, est-ce que vous savez combien de temps il a fait chez Jéthro? 40 ans chez Jéthro. Certaines personnes disent que d'autres 40 ans, d'autres, il a fui l'Égypte à l'âge de 20 ans. Et il est revenu en Égypte à 80 ans. Donc, les historiens ne sont pas tous d'accord là-dessus. Certains historiens disent qu'il est parti, quand il a quitté l'Égypte, il avait 40 ans et il est resté 40 ans chez Jéthro. Il est revenu à 80 ans en Égypte et il a fait 40 ans dans le désert et il est mort à 120 ans. D'autres disent qu'il est parti de l'Égypte à 20 ans. S'il est parti de l'Égypte à 20 ans et qu'il est revenu en Égypte à 80 ans, ça veut dire qu'il a fait 60 ans chez Jéthro. Comment garder une vision en 60 ans ou 40 ans sans perdre la foi? Comment garder? Beaucoup parmi nous, nous baissons très facilement les bras. Et j'imagine Moïse qui devait chanter ce chant qui n'existait pas encore, c'est sûr. Je n'abandonne pas, je suis au bord du miracle. Je n'abandonne pas car Dieu est encore sur son trône. Dieu est le Dieu des délivrances. 40 ans, ce n'est pas 40 jours. La Bible et Moïse étaient connectés à l'Égypte parce qu'ils savaient que sa destinée devait s'accomplir là-bas. C'est en Égypte que Dieu devait le révéler. C'est pour cela qu'il se renseigne. C'est pour ça que malgré le fait qu'il est berger, qu'il fait les enfants, qu'il a trouvé une femme, qu'il a trouvé une stabilité, qu'il devient berger, il a l'oreille sur l'Égypte. Il n'a pas coupé les ponts. Non, moi, ces gens-là, j'ai coupé les ponts avec eux. Non, il n'a pas coupé les ponts. Il a l'oreille. Un jour, il apprend que le roi qui en voulait à ta vie est mort. Mais l'autre roi qui est venu là, sa politique est restée là même. Il a gardé les mêmes systèmes. Il travaille avec les mêmes démons. Son but vis-à-vis de la liberté des enfants de Dieu, c'est toujours la même. Je nous parle ce matin, et ce message, je crois qu'il y a une dimension prophétique, en ce sens que nous voyons ce qui est en train de se passer en Europe pour les chrétiens. On nous prive de plus en plus de nos libertés. On nous prive de plus en plus de nos libertés. Le but n'est pas de fuir.
Le but, c'est de développer en même temps des stratégies qui continuent de nous amener à grandir et à nous multiplier. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Il y a des choses qui nous parlent dans ce verset. La première chose, lorsqu'on voit, on va travailler sur les versets 24 et 25, la Bible dit que Dieu entendit les gémissements de son peuple. Dieu entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cris, la souffrance, les difficultés que vit le peuple de Dieu sont parvenus jusqu'à Dieu. C'est parvenu jusqu'à Dieu. Ça veut dire que quelquefois, nous passons par des situations. Dieu est au courant des situations par lesquelles nous passons. Et des fois, ça peut s'arrêter là. Parce que ton attitude est importante. Et beaucoup de gens, quelquefois, nous passons par un désert. Mais notre attitude est importante après que Dieu ait entendu nos cris. La Bible nous dit par la suite quoi? Dieu s'est souvenu. Au verset 23. Dieu se souvint de qui? Dieu s'est souvenu de son alliance. Dieu se souvient, il n'oublie pas les souvenirs et les mérites des pères. Ici, il s'agit d'Isaac, d'Abraham et Jacob, mais les pères, ça peut être les gens qui ont payé le prix pour que l'évangile parvienne jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu se souvient de leurs cris. Dieu se souvient de l'alliance qu'il a tissée avec eux. Parce que ces gens qui crient ont décidé de revenir dans l'alliance. Ces gens qui crient, qui pleurent, qui gémissent, ont décidé de se repositionner, de remettre Dieu au centre de leurs préoccupations. Vous savez, il y a deux types de souffrance. Il y a une souffrance où tu souffres et tu veux juste attirer la pitié. Cette souffrance-là ne touche pas le cœur de Dieu. C'est la souffrance qu'on voit dans le métro. Quelqu'un, il marche normalement et puis quand il se met pour que les gens lui donnent de l'argent, il plie son pied d'une certaine façon que vous avez tellement pitié. Cette pitié-là, en général, ne touche pas le cœur de Dieu. La pitié, les gémissements ont touché le cœur de Dieu parce que le peuple s'est souvenu qu'il avait un Dieu qui, dans le passé, avait agi dans la vie des pères, qui, dans le passé, s'était manifesté comme étant le Dieu qui aide son peuple. Et le peuple de Dieu en Israël a commencé à s'aligner avec la volonté de Dieu pour eux. Dieu a entendu et là, Dieu évolue dans ce qu'il a entendu. Le souvenir des pères remonte. Le souvenir de ta vie passée, lorsque tu étais un chrétien né de nouveau. Les actes d'amour que tu as posés pour lui. Les sacrifices que tu as posés pour lui. Alors que tu es en train de crier que Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Souviens-toi de moi. Un jour, Seigneur, je t'ai aimé. Ces souvenirs-là remontent à Dieu. Il entend et tes souvenirs. Le souvenir de tes actes de justice. Les souvenirs de toutes les fois où tu as mouillé le maillot pour Dieu. Ça remonte dans son cœur. C'est important, ça. C'est pour ça que lorsque tu n'as pas d'histoire avec Dieu, c'est compliqué. Lorsque tu n'as pas bâti des moments de victoire avec Dieu, Dieu entend et Dieu se souvient. Mais Dieu ne s'arrête pas qu'au souvenir. La Bible nous dit quoi au verset 25? Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu regarde
Il voit que les enfants d'Israël n'imitent pas la souffrance. Dieu regarde, ça veut dire que dans leur quotidien, Dieu est là. Il voit ce qui se passe. Il voit les difficultés par lesquelles ils passent. Il regarde. La justice de Dieu est obligée de parler. La justice de Dieu ne peut pas rester sans poser des actes. Dieu dans sa justice, parce qu'il regarde, parce qu'il voit la souffrance de son peuple, il dit non. La justice de Dieu parle. Lorsque Dieu regarde, ça veut dire que Dieu a zoomé sur toi. Quand tu te lèves le matin, il te suit. Il y a son spot qui te suit. Il zoome ta vie. Il voit là, il s'est réveillé. Il regarde, il te voit partir au réfrigérateur. Il n'y a rien à manger. Tu as même peur de regarder ton compte bancaire parce que là-bas, c'est compliqué. Et puis, tu t'assois. Il voit comment tu t'assois. Il voit comment tu poses les mains sur la tête. Il voit la première goutte de larmes qui coule de tes yeux en disant que, mais Seigneur, où va ma vie aujourd'hui? Et puis, il te revoit repartir dans la chambre. Il te revoit te coucher sans espérance. Il est là. Il zoome sur toi. Vers midi, tu t'élèves. Tu lances quelques coups de téléphone pour demander du secours. Dieu te voit. Et là, toutes les personnes que tu appelles te laissent tomber. Et tu décides de sortir. Il te voit prendre le métro, sans ticket de métro, et il voit ta marche. Il te voit avancer. Il voit que dans ton foyer, tout bascule, ça va dans tous les sens. Dieu regarde. Il est là. C'est là que Chronique dit que l'Éternel promène ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu zoome sur toi, il voit tes mouvements, il voit toutes tes larmes, tes pleurs, il voit tes repentances secrètes, il voit toutes les fois où tu dis, Seigneur, maintenant j'ai compris, je me suis trop amusé avec ma vie, je décide maintenant de prendre ma vie au sérieux. Il te zoome. Dieu regarde. Et Dieu ne se contente pas de regarder. Je veux qu'on lise le verset quelques versets plus loin, Exode 37, Exode 3, les versets 7 à 9. Dieu ne se contente pas de regarder. La Bible dit que Dieu entend, il se souvient, il regarde. L'Éternel dit, j'ai vu ce qu'on m'a dit de mon peuple. Ils ont crié à moi, mais j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Maintenant, je décide de descendre. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dieu décide de descendre. C'est pour ça que je parle qu'il y a une Pâque pour chacun de nous. La Pâque, c'est le temps des délivrances. La Pâque, ce n'est pas la fête où on vend des chocolats. C'est le temps des délivrances. Le temps où Dieu décide. Dieu a entendu tes problèmes. Il a vu tes gémissements. Il s'est souvenu de tes actes d'amour ou des actes d'amour de tes pères. Dieu t'a suivi. Il t'a suivi au quotidien. Il a vu comment tu te comportes dans la souffrance. Et il a décidé de descendre. Dieu parle dans ce texte, Dieu parle à Moïse. Il garde les troupeaux. Il dit, maintenant, j'ai vu tout ça. Dieu manifeste tout ce qu'il est. Le Dieu d'amour. Le Dieu qui nous fait grâce. Le Dieu de justice. Et il se positionne comme étant l'Éternel des armées. Il dit, je suis descendu. Voici les temps qui ont précédé la Pâque. La Pâque n'est pas une fête. La Pâque n'est pas une fête au sens où nous l'entendons. La Pâque nous présente Dieu comme étant le Dieu des délivrances.
C'est pour ça que lorsque tu rentres dans la Pâque, tu dois rentrer avec l'idée que quelle délivrance, Seigneur, tu vas manifester en cette Pâque 2021 dans ma vie. Quelle délivrance! Tu vas me sortir de quoi? Tu as vu mon parcours, tu m'as regardé, tu m'as suivi. Dieu entend, Dieu se souvient, Dieu regarde, il voit et Dieu descend. C'est ça la Pâque, un temps de délivrance. Pour le peuple de Dieu, ça s'est passé comme nous connaissons. Dieu a demandé de mettre la marque du sang sur le linteau des portes. Mais pour toi, ce sera certainement différent. Ce que j'essaie de te dire ce matin, tu as certainement gêné depuis un temps. Depuis un temps, tu as le sentiment de perdre le contrôle. Parce que tu as fait tout ce qu'un chrétien peut faire pour s'en sortir. Moïse a quitté le palais pour se retrouver comme étant gardien des moutons, des brebis. Voilà ce que Moïse a fait. Mais il savait que le passage chez Jéthro, ce n'était pas la destination finale. Et je veux parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur te dit qu'il est le Dieu des délivrances. Voici les temps, l'ambiance qu'il y avait avant la Pâque. C'est ça l'ambiance qu'il y avait avant la Pâque. Une ambiance où Dieu voit la souffrance. Il entend les cris de son peuple. Et Dieu, dans ça, il décide de se positionner pour son peuple. À la Pâque, Dieu se positionne, Dieu choisit un camp, il n'est plus neutre. C'est avec cette image que je veux que tu sortes de ce culte ce matin. Qu'à Pâques, il n'y a plus de neutralité. Dieu choisit un camp. Et Dieu veut choisir le camp de son peuple. Dieu veut se mettre dans ton camp. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton camp? Est-ce que dans ton camp, il y a les ingrédients qui peuvent capter le cœur de Dieu? Dieu entend les souffrances de tout le monde. Est-ce qu'il y a des souvenirs que tu peux faire remonter à Dieu pour que Dieu décide de mettre ses caméras sur toi? Et même s'il a mis ses caméras sur toi, il faut que tu restes longtemps dans la vérité pour qu'il décide de descendre. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on nous dit que Dieu était descendu pour délivrer. Il décide de descendre. Quand on dit que Dieu descend, ce n'est pas les anges qui descendent. Le jugement sur l'Égypte était un jugement terrible. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle de ses armées. Et c'est lui qui décide qu'on frappe ici, on frappe là, on frappe là. Là, c'est lui qui est au contrôle total. Il quitte son trône. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous à Pâques. Pour toi ce matin, toi qui es là, Pâques, c'est ça que ça veut dire pour toi. Un temps de délivrance. Quelle est la chose aujourd'hui pour laquelle tu as besoin d'une délivrance? Quelle est la chose aujourd'hui où tu sens que Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait, mais je me rends compte que la situation ne fait que s'empirer. Mais Seigneur, tu vois comment je me bats pour m'en sortir. Seigneur, j'ai entendu ce message ce matin. Descends pour m'aider. Je voulais qu'on ferme nos yeux pendant quelque temps. Je ne nous parle pas d'un Dieu qui vient nous apporter des choses terrestres. Je nous parle d'un Dieu qui nous apporte des délivrances terrestres pour que nous nous attachions davantage à lui pour notre éternité. C'est de ça que je parle ce matin. Le Dieu qui te délivre pour que ton amour pour lui soit plus grand. Le Dieu qui te donne pour que ton attachement à lui soit plus grand. Il veut te sortir d'une situation ce matin. Saisis le temps des délivrances.
Pâques, c'est le temps de délivrance. Seigneur, je prie ce matin pour que celui qui a entendu ce message, que tu nous aides, Seigneur. Nous sommes tous face à des situations des fois qui nous accablent, où nous avons honte de ce que nous sommes. Nous avons honte de notre identité. Parce que les circonstances, les temps par lesquels nous passons, ne reflètent pas ta gloire. Seigneur, en ce jour de Pâques 2021, positionne-toi dans nos vies. Nous te le demandons comme étant l'Éternel des armées. Descends, Seigneur, sur chaque famille de ciel, sur chaque croyant de ciel, pour apporter la délivrance dont il a besoin, dont elle a besoin. Seigneur, descends dans nos vies ce matin et apporte la délivrance. Apporte la délivrance, Seigneur. Ce matin, tu nous parles, tu nous montres que ce temps de Pâques, c'est des temps de délivrance. Seigneur, nous te supplions ce matin. Je te supplie ce matin, apporte la délivrance, Seigneur. Apporte la délivrance à quelqu'un ce matin. C'est ma prière ce matin dans le nom de Jésus. Tu entends nos cris. Tu te souviens. Tu nous suis et tu descends. Seigneur, je crois qu'il y a des gens pour qui la coupe est arrivée à bout. Seigneur, je prie ce matin. Merci parce que tu vas descendre dans les vies. Seigneur, je prie que les mois qui arrivent, qu'il y ait des témoignages de ta descente dans les vies. Je proclame ce matin que dans les jours qui viennent, il y a des témoignages du fait que tu es descendu pour apporter la délivrance dans une vie à quelqu'un de ciel, dans une famille à ciel, dans un couple à ciel. Temps de délivrance. Pâques 2021, temps de délivrance. Pâques 2021, temps de délivrance. Tu peux répéter cela avec moi. Pâques 2021, temps de délivrance. Pâques 2021, temps de délivrance. Pâques 2021, temps de délivrance. Dieu se souvient. Dieu entend. Dieu regarde. Dieu intervient. Dieu entend. Dieu se souvient des actes d'amour, de toutes les fois où on a mouillé le maillot pour lui. Dieu te suit. Il zoome sur ta vie et il descend. Et quand Dieu descend, c'est grave. Alléluia. Alléluia.